Et première petite vidéo de la journée. Euh, J'allais dire, j'étais en train de penser, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouveaux abonnés. Comme par hasard. Quand il y a eu le début des shorts en France, là, soudainement, je me suis retrouvée avec 11 abonnés d'un coup. Là, comme ça. Et depuis, il n'y a plus personne qui semble voir mes shorts. Puis j'ai plus d'abonnés. Puis la rare fois où j'ai eu un abonné en plus, tout de suite, il a été enlevé. Alors il y a un problème parce que quand je regarde dans les stats, il y a bien, sur une période, là, il y a bien comme si j'avais un abonné. Mais seulement il m'a été enlevé. Ah. Aussi, il y a un truc bizarre, bizarroïde, hein, depuis hier. Donc, j'avais l'habitude d'aller sur ce téléphone, sur cette plateforme. Et puis, quand j'avais mis une vidéo, je la partageais direct de cette plateforme. Et puis, ça me permettait d'aller directement, le partage se faisait directement dans mon compte, sur mon compte Twitter. Et puis là, j'ai remarqué depuis hier, parce que je voulais partager une image de manif. Non, ouais, et ben, je peux plus. Je peux plus. Ah. Au lieu d'aller directement sur l'application Twitter, il m'envoie sur Internet, là, sur un navigateur Internet, il faut que je me log apparemment, et puis après, éventuellement, et que ce matin, j'arrivais pas, il voulait pas me laisser rentrer dedans. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, comme le week-end dernier, pendant 48 heures, j'avais plus d'internet. Ma box, elle marchait plus. Après, ils m'ont dit, j'ai ouvert l'incident tout de suite, comme d'hab, hein. Après, lundi matin, ils m'ont dit, il y avait une anomalie. Il y avait une anomalie. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme je dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Puis apparemment, on s'assure aussi que j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos. Bon, alors, ouais, je voulais dire. Donc, ce matin, je me suis levée. Oh, ok. J'avoue, j'ai eu un petit peu de mal à dormir. Ça m'arrive de temps en temps. Donc, comme d'habitude, là, si je regarde le ciel, alors c'est plein de produits chimiques. Donc, ils ont arrosé, ils ont arrosé, ils ont arrosé. C'est le cas de le dire parce que là, ça ressemble à n'importe quoi. Et honnêtement, depuis ce matin, c'est le périphérique. Il y a un tas d'avions militaires qui passent. C'est le périphérique. Et je me dis là, vouloir dire que, entre guillemets, ça n'existe pas, vous êtes dosé, en fait. C'est dosé, c'est dosé, c'est dosé. Puis hier, je parlais à quelqu'un, depuis des mois, je parle avec cette personne. Et en fait, petit à petit, il comprend ce qui se passe. Parce que je peux vous assurer qu'au début, il avait du mal avec l'histoire de la chose et l'injection. Et puis aussi, hier, je lui parlais comme ça à cette personne. Et on a parlé des enfants. Et il m'a expliqué quelque chose que je savais. Et puis on n'a pas eu le temps de terminer la conversation. Il m'a dit peut-être la prochaine fois on va terminer. Je lui ai dit ok. Je lui ai dit je crois que là on commence à se comprendre beaucoup. Il m'a dit ouais, je pense aussi. Ok. Ah, ah. Il y en a qui se réveillent, il y en a qui commencent à comprendre. C'est bien. Euh, et pour en revenir rapidement sur le temps, je vois, il fait énormément. S'il n'y avait pas les nuages, je pense que on serait encore en été. Euh, ils font tout pour faire en sorte qu'on n'ait pas de soleil. Tout ça, c'est à cause de la vitamine D, hein. C'est aussi simple que ça. Et je me dis qu'une fois que tout ça sera réglé, peut-être qu'on aura des petites surprises par rapport à nos températures tout au long de l'année. Parce que là, l'autre fois, enfin, il y a des mois de ça, je regardais, quelques mois de ça, donc apparemment, la nouvelle technologie, elle sera apparue au niveau, aux alentours pour modification du temps, aux alentours des années 50. Mais je regardais, il semblerait qu'au début du siècle dernier, il y a un Américain en Californie qui avait déjà créé la technologie, qui avait déjà fait ce qu'il fallait. Alors lui, il le faisait de la Terre. Donc il envoyait des trucs dans le ciel. Et en fait, il avait arrivé à changer le temps. Et apparemment, ce que je disais, c'est que il en avait tellement envoyé dans le ciel qu'en fait, en Californie, il avait inondé les cultures. Au lieu de juste faire juste assez pour que les gens ils puissent cultiver bien, quoi.
ok. En fait, il avait carrément inondé le truc. Donc je me dis, une fois que tout sera fini, qu'ils vont plus manipuler le temps, ça a été intéressant de savoir quel est le vrai temps sur la France. Sachant qu'on nous a volé notre été. Et notre printemps, pour ce qui... voilà. Je dirais qu'en 2020, c'était pas trop mal, mais 2021, là, c'est la catastrophe. On nous a volé, on nous a volé notre temps. Printemps, été. On va voir ce que ça va. L'hiver, ils l'ont assaisonné, parce que comme ils ont en fait capté l'histoire de l'Arctique, là, okay, qu'ils ont envoyé ça au Texas, mais en fait, il y a eu des petits dépôts, je dirais, au niveau de la France. Donc, on va voir comment on va terminer l'année. Ouais, 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 ouais. Et comme je dis, il y a des gens qui comprennent. Pour moi, donc, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait 314 villes en France où il y avait des manifestations. Vu que j'ai vu des images, je peux vous assurer que autour du monde, il y a des gens qui ont manifesté. À New York, c'est très surprenant, en Californie, surtout aussi très très surprenant à Tokyo. La manière dont ils organisent leurs manifs, c'est assez intéressant. Après, il y a eu l'histoire de Washington DC qui était entre guillemets un faux drapeau, ok, des poteaux. Parce qu'en gros, c'est la ville des poteaux aux États-Unis, hein, Washington, ok, qui est maintenant une ville sous occupation, mais les poteaux, enfin, les poteaux, ils essayent toujours de faire un truc. Ok. Il y avait personne, donc c'est bien. Donc en gros, les arrestations sont des fausses arrestations. Si vous entendez des arrestations, tout ça, c'était organisé pour choper des gens qui comprennent que on est dans le foutage de gueule industriel. On va dire cela comme ça. Donc oui, ça va être intéressant. Et je voulais dire, donc moi je pense que l'heure de la justice, elle a sonné. Donc tous ces gens-là qui ont fait de la promotion pour la... qui disaient la chose, la chose, la chose, la chose, la chose, ils sont clairement dans le comminateur de la justice. Et puis tous ceux qui, effectivement, qui sont payés par les poteaux pour faire en sorte que la vérité ne sorte pas aussi, ils sont dans le collimateur de la justice. Et la justice va arriver. La justice va arriver. Okay. Et puis tous ceux qui ne veulent pas comprendre, d'un point de vue purement spirituel, euh, ça va falloir prendre rendez-vous. Enfin, vous allez voir avec le créateur ce qu'il a à vous dire. Moi personnellement, c'est tout ce que je peux vous dire. Après voilà. Donc ne vous détrompez pas, l'heure de la justice a sonné. Donc là, effectivement, moi ce que je comprends, c'est que forcément l'armée va être voilà, l'armée va se montrer. À un moment donné, l'armée va se montrer. Donc en gros, moi ce que je crois comprendre, c'est que ça n'a pas changé grand-chose, ça ne devrait pas changer grand-chose dans notre mode de vie, dans le sens que on pourrait sortir pour bosser, mais seulement il y aurait un couvre-feu. Donc entre ces heures-là. Et donc il faudrait, pour ceux qui... donc je crois comprendre, donc pour tous ceux qui travaillent de nuit aussi, il va falloir s'arranger. Mais en gros, il faudrait juste respecter le couvre-feu, mais entre guillemets, on pourrait tous faire, sauf que, voilà. Donc, sauf qu'effectivement, on verra un petit peu plus l'armée. Déjà, enfin, moi, personnellement, ça fait des mois que je l'entends dans le ciel, donc moi, je suis pas, quelque part, je suis pas surprise. Et puis, les rares fois où enfin, je les vois voler, okay, et je sais que c'est pas un avion de ligne, c'est bien l'armée. À la vitesse où l'avion y passe, ça peut être que l'armée. Ou un jet. Quelqu'un de fortuné qui a, voilà. Mais vu la grosseur des avions, après à la taille, on peut faire la différence quand même entre jet. Il n'y a pas besoin de jumelles. Puis comme je vous le dis, j'en suis assez convaincu. Je pense que les satellites, ils sont sur la France. Les satellites pour le QFS. Donc l'énergie, l'internet et les communications. Je pense que les satellites, ils sont là. Donc moi, j'en ai repéré. J'en avais, je vous le disais, je crois que c'est la semaine dernière, j'avais fait la vidéo, j'en avais parlé. J'en ai repéré 4. Et j'en ai vu un 5e dans la zone. Donc comme je vous dis, si vous regardez le ciel, il faut réellement regarder la nuit, de chez la nuit, ok. Regardez les étoiles et vous verrez, il y a une espèce de lueur, de lueur, de lueur, quelque chose qui brille plus fort que les étoiles.
et qui, à mon sens, enfin, visiblement, n'est pas à la même altitude que les étoiles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je pense que la zone est déjà quadrillée et qu'effectivement, à ce titre, on peut parler de messages d'urgence. Donc en gros, quand ils veulent, ils peuvent envoyer des messages d'urgence partout. Donc sur les téléphones portables, les télés, patati et patata. Donc, comme disent les Anglais, un takeover, c'est totalement possible. Donc voilà. Donc je me lève ce matin, je me dis comment le trafic était tellement intense, comment on peut ignorer ça? Là, je fais encore référence, je fais référence à la personne avec qui j'ai parlé hier. J'ai dit, t'as pas remarqué comment ça va, le nombre d'avions militaires qui sont en train de passer sur ta tête là? Ça fait 10 mois que ça dure. Il a commencé à dire, ah, comme je dis, l'heure de la justice arrive, hein. Messieurs, dames, l'heure de la justice arrive, hein. Et, euh, et cette fois-ci, ça va pas être comme la Seconde Guerre mondiale. Alors, ok, on va pas pouvoir aller fuir quelque part ou alors se cacher quelque part. La justice sera rendue. Et moi, je dis que c'est très bien comme ça. C'est très très bien. Très très bien.